peux pas croire que ce film-là vient du même gars qui nous a donné ça. 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 Il dit de te cambrer et ensuite il veut que tu le regardes méchamment comme un dragon. Qu'il ait l'air méchant. Pis ça. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau drame psychologique intitulé Joker. Vous aurez deviné qu'il s'agit d'une exploration des origines d'un des plus célèbres super vilains de Batman, mais c'est bien plus. On voit la tragédie d'un homme torturé par une société malade qui se transforme en porte-étendard de celle-ci. C'est réalisé par Todd Phillips et c'est scénarisé par lui-même ainsi que Scott Silver. Dans le rôle d'Arthur Fleck, on a Joaquin Phoenix qui brille de tout feu. À mon avis, il est tout simplement grandiose dans ce rôle. Il m'a même un peu rappelé Alex dans Clockwork Orange. Ce qu'il a réussi à faire avec les deux types de rire qui sont intégrales au film est vraiment épatant et à glacer le sang. J'ai adoré sa danse qu'il fait quand il se transforme en Joker. C'était beau et terrifiant en même temps. Il y a aussi plusieurs excellents acteurs de soutien tels que Robert De Niro, Mark Maron, Zazie Beetz et Frances Conroy. Mais au final, aucun ne vole la vedette à Joaquin. C'est définitivement son film. Je tournerai pas autour du pot, j'ai trouvé ça magnifique en tout point. La musique est vraiment bonne, surtout les pièces orchestrales qui contribuent énormément à véhiculer le développement psychologique d'Arthur. Le film est extrêmement actuel dans son message, bien que ça se déroule dans les années 80 à Gotham. Je trouvais que ça représentait réellement les problèmes de la société d'aujourd'hui. J'ai aimé le message principal qu'il véhiculait, c'est-à-dire c'est important d'avoir des services sociaux accessibles à tous afin d'éviter d'avoir des jokers dans la société. C'est à la fois divertissant et important. Le dialogue final du Joker qui nous pointe du doigt de façon réaliste est assez efficace. Je dois dire aussi que j'ai eu beaucoup de plaisir avec les petites références à l'univers de DC, comme par exemple un jeune garçon qui glisse sur un tuyau de pompier comme Adam West dans la série originale. Je pense même aussi avoir vu un hommage au Joker de Heath Ledger et ça m'amène à me questionner s'il n'y en avait pas d'autres de cachés dans le film pour Jack Nicholson, Cesar Romero et Mark Hamill. Probablement pas pour Jared Leto. J'ai pas du tout senti passer la durée de 2 heures et ce parce que j'ai été captivé du début à la fin. À mon avis, ce film réussit d'être parfaitement ce qu'il avait entrepris d'être. C'est pas du tout un film d'action ni de super-héros, donc amenez pas vos jeunes enfants voir ça comme j'ai vu certains parents faire. C'est un drame tragique très lourd mais que j'ai trouvé personnellement excellent. Soit dit en passant, ça m'a aussi un peu fait penser au film Falling Down avec Michael Douglas. Pour un film avec un titre comme Joker, je vous préviens, il n'y a pas beaucoup de rire là-dedans. En plus, faut comprendre que mes attentes étaient déjà élevées avant de voir le film. J'avais entendu dire qu'il y avait eu une ovation de 8 minutes à Cannes, et même si j'avais pas écouté aucune critique, j'ai entendu le mot chef-d'œuvre passer par-ci par-là. C'est donc encore plus surprenant que je l'aimais davantage que ce que j'anticipais. Donc à mon tour, j'espère vous inciter de voir le film sans monter trop vos attentes, mais vraiment là, c'est tout un film. Depuis que je suis tout jeune que je suis un fan de Batman et de ses vilains, et ce film se classe déjà parmi mes favoris de toute cette franchise. Selon moi, ça peut et devrait remporter plusieurs Oscars, dont le meilleur film et meilleure performance pour Joaquin Phoenix. Probablement meilleur maquillage aussi. À mon avis, c'est absolument à voir sur grand écran pour apprécier pleinement ce chef-d'œuvre. Il a réellement rempli tous les critères que j'utilise pour donner une note au film, soit l'histoire, la réalisation, les performances, le facteur de réécoute et l'originalité. Et c'est donc pour toutes ces raisons que j'attribue au film Joker la note de
5 gars qui connaissent rien sur 5. 5 sur 5. Écoute, je les donne pas souvent ceux-là, mais c'est amplement mérité. Pour terminer, j'aimerais savoir c'est lequel votre Joker favori. Il y a de ça peu longtemps, c'était Heath Ledger, mais je pense réellement que je vais devoir changer pour Joaquin Phoenix. J'ai complètement adoré sa performance et en plus, le film au complet lui était dédié. Et vous, c'est laquelle votre interprétation favorite du Joker? Avez-vous vu Joker? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube et Facebook et aussi d'aimer et de partager nos publications. On apprécie énormément l'encouragement. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!